Salut les filles, voilà, je suis de retour avec une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo tag, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Donc la vidéo s'intitule Moi en 30 questions. Donc voilà, je trouve toujours qu'un tag, ça doit vraiment servir à quelque chose. Par exemple, quand je fais un tag, c'est vraiment pour vous montrer mes routines teint ou quoi que ce soit, ou alors vraiment en apprendre plus sur moi. Donc c'est toujours dans le but de vous apprendre quelque chose, vraiment. Hein. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a 30 questions et je pense que ça va être long quand même et ça va être long. Donc si vous n'aimez pas les tags, ne regardez pas la vidéo, il n'y a aucun souci, je fais vraiment ça pour le plaisir parce que j'ai le temps de faire cette vidéo et donc voilà. Enfin bref, assez de blabla. Donc voici les questions. Là où les choses sans lesquelles vous ne pouvez pas quitter votre maison. Mon GSM. Ça c'est sûr et certain, mon GSM et mon sac bien évidemment parce qu'il y a tout dedans, il y a mon portefeuille, ma carte d'identité, etc. Mon argent, donc ça je pense que c'est un peu pour tout le monde, je peux pas quitter la maison sans ça. Question 2, est-ce que tu souhaites te marier un jour ou pas? Bien sûr que oui, je souhaite me marier, faire ça dans les grandes règles, donc me fiancer, me marier, avoir une maison et avoir des enfants. J'ai vraiment cette envie là de suivre on va dire les coutumes. Troisième question, est-ce que tu te mets facilement en colère? Oui, j'ai ma regard de tour, mais directement, j'ai vraiment le sang chaud. Donc, mais je veux dire, pas pour n'importe quoi non plus quand ça vaut la peine de se disputer, je vais dire ça comme ça. Quatrième question, as-tu une phobie? Vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai vraiment une phobie, c'est que par exemple si un jour je dois travailler ou me lever tôt ou quoi que ce soit, j'ai la phobie d'arriver en retard. Je déteste arriver en retard. J'ai vraiment c'est un truc. Personnellement, je considère ça comme une qualité. Je suis très ponctuelle comme personne. J'ai horreur d'arriver en retard. Et alors, les jours où je dois travailler, par exemple, ça a commencé quand j'ai commencé à travailler. Punaise, j'arrive plus à parler. Ça a commencé quand j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, donc en job étudiant. Et je mettais mon réveil pour le lendemain, je me levais 2 heures à l'avance pour être sûre de ne pas rater mon bus, etc. Et pendant la nuit, je me réveillais au moins 50 fois pour voir si mon réveil n'avait pas sonné, quoi. Donc bizarrement pour l'école, je dors super bien. Mais c'est vrai que c'est une phobie comme une autre, je veux dire, j'ai vraiment la phobie d'arriver en retard. J'aime pas, je dors mal quand je dois faire un truc le lendemain, que j'ai peur de pas me réveiller en fait. Sinon une autre phobie, ben, c'est l'arachnophobie, donc j'ai peur des araignées, c'est un peu comme tout le monde quoi. C'est pas l'araignée en elle-même qui me dérange, c'est la façon dont elle marche et tout, ça me dégoûte. Enfin bref. Cinquième question, as-tu déjà failli mourir? Oui. C'est vraiment une connerie. En fait, avant j'habitais sur une grande route en fait. Et pour pouvoir aller prendre mon bus, je devais passer pour un passage pour piétons, mais c'était une route à 3 bandes. Donc le temps de marcher, quoi, je veux dire. Et j'avais mes écouteurs, et je suis passée, et il y a une voiture qui s'est arrêtée, en fait, à la première bande. Et je suis passée, il y a la deuxième, il y en a une qui est arrivée. Franchement, il y en a, ils roulent vraiment comme des cons. Ils devraient repasser leur permis, franchement. Et j'ai vraiment vu la voiture à ça de moi, quoi. Je l'ai même insulté tous les noms, les types. Enfin bref, donc c'est une connerie. Au passage pour piétons, on regardait vraiment bien avant de traverser. 6. Aimes-tu l'alcool? Pas du tout. L'alcool pour moi c'est vraiment banni. Je trouve que c'est source de problèmes. Vous allez dans un mariage, les gens boivent, il y a une bagarre ou une dispute ou toujours quelque chose. Vous allez en boîte, les gens se bagarrent, se disputent, les filles font les... Je vais garder mes mots. J'ai des copines qui boivent. Mais ça reste toujours dans le sens... Enfin, ça reste toujours raisonnable, quoi. Elles vont boire un verre de vin. C'est pas qu'elles vont aller en boîte pour se faire péter la tronche, on va dire. Donc non, je suis vraiment anti-alcool. Que ce soit anti-alcool ou anti-tabac, je suis vraiment anti... J'ai horreur de tout ça. 7. Es-tu plutôt soirée entre amis ou boîte? J'ai horreur de sortir en boîte. Vous savez déjà pourquoi. Parce que les gens... Avant, les gens fumaient dans la boîte et j'aimais pas parce que je suis asthmatique. Ils buvaient. Bon, maintenant moi ça me dérange pas, vous avez envie de boire, vous aimez bien boire, buvez, moi je m'en fous, c'est pour moi je n'aime pas boire. Et donc je suis plus soirée entre amis. Franchement je préfère avoir une soirée entre amis, regarder des DVD ou faire un soin ou s'amuser à se maquiller, etc. que de sortir en boîte, franchement. 8ème question, où es-tu sortie pour la dernière fois? Ça fait... Oula, ça fait... En boîte je parle, hein. Donc ça fait... Je crois 3-4 ans, je suis plus sortie en boîte.
Et la dernière fois que je suis sortie, c'était au Carré, à Willowbrook, donc sur Bruxelles. Et je me souviens qu'il y avait une copine qui m'a dit comme ça, elle se reconnaîtra, elle s'appelle Mallory, qui m'a dit comme ça, oui viens, c'était une grande sorteuse à la base, oui viens au Carré, tu vas voir, toi t'aimes pas sortir mais tu verras c'est quoi vraiment de sortir, c'est vraiment une boîte super classe. Donc je m'étais vraiment mise sur mon 31, je suis arrivée à la boîte, j'ai dû attendre 1 heure pour faire ma carte de membre, qui m'a servi 2 fois à tout casser. Et je suis arrivée à la boîte, ok la musique était très très bien, mais je me suis fait chier toute la soirée. Vraiment, j'ai horreur de sortir en boîte. C'est vraiment un truc, c'est pas fait pour moi, je comprends pas. Enfin bref. Quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres? Les gens qui ne sont pas ponctuels et les hypocrites, tout simplement. 10. Décris ta ou tes meilleurs amis. Je n'ai pas de meilleurs amis proprement dit, j'ai des bonnes amies. Parce que je vois pas l'intérêt de mettre une personne au-dessus des autres alors que je m'entends bien avec les amies que j'ai. Donc elles sont toutes différentes. Il y en a une, c'est une fofolle, Davina, vous la connaissez. J'en ai une autre, elle est un peu plus réservée. D'autres aussi, enfin, elles sont vraiment toutes différentes et on se complète toutes quand on est ensemble. Donc voilà. 11. Quel est ton style de musique? J'écoute vraiment de tout. La musique espagnole bien sûr, j'écoute du R&B, de la pop, j'écoute des chansons arabes, j'écoute des chansons turques, j'écoute vraiment de tout. Franchement, tant que ça me plaît, que ça bouge, ou alors quand c'est une chanson triste, il faut bien sûr que je comprenne les paroles, donc en français ou en anglais. Mais j'écoute vraiment de tout, je suis vraiment multiculturelle à ce niveau-là. 12. Si tu devais prendre une résolution, ce serait laquelle? Arrêter de manger des frites. Parce qu'avec mes copines, en fait, on va à l'école, quand tout près de notre école, en fait, il y a une friterie. Et quand la cafétéria n'est pas ouverte, qu'est-ce qu'on fait? On va manger des frites. Et c'est pas bon pour le poids, donc peut-être ça. Et faire du sport aussi, ce serait bien que je me bouge un petit peu. 13. Tu mesures quelle taille? Ça fait longtemps que je me suis pas mesurée, mais je fais entre 1m75 et 1m77. Oui, je suis grande et je suis désespérée parce que je peux pas mettre de talons. Je suis trop grande. As-tu des animaux de compagnie? Quoi est leur nom? Oui, chez ma mère, j'ai 2 chiens et 2 chats. Mon chien, donc c'est un Golden Retriever. C'est une femelle, elle s'appelle Lana. Le chien de ma mère c'est un bichon, le petit bichon blanc, il s'appelle Kenzo. Et les chats, le mien s'appelle Bébé et celui de ma mère je ne sais absolument pas. Chez mon père anti-animaux donc j'en ai pas. 15. Ton meilleur moment? Mon meilleur moment? Quand on m'a annoncé que j'étais marraine. Quand mon cousin m'a dit voilà on t'a choisi, tu seras marraine de notre fils et voilà je suis marraine de la petite Esteban. Et je pense que ça a été mon meilleur moment. As-tu déjà eu le béguin pour un professeur? Non, c'est vrai que j'ai toujours été un peu la coqueluche de la classe, avec les professeurs et tout ça. Je me suis toujours bien entendue avec les professeurs, jamais eu de problème de ce côté-là. Mais avoir le béguin, non, pas du tout. Pas du tout. 17. As-tu confiance en toi? Je pense que c'est un peu comme tout le monde, certaines périodes vous avez plus confiance en vous que d'autres, donc ça dépend vraiment des périodes. Il y a des périodes où on fait avec ou pas, il y a des périodes où ça va pas, il y a des périodes où ça va, donc ça dépend vraiment des périodes quoi. À ton avis, que pensent les gens à propos de toi la première fois? C'est pas à mon avis, c'est la chose qui revient le plus souvent. Par exemple quand je parle avec des amis donc, ou des connaissances, ils me disent oh là là Laura, la première fois que je t'ai vue, j'ai cru que t'allais me tuer. Les personnes disent que j'ai un regard trop franc. En fait, apparemment je dévisage les gens, mais je m'en rends absolument pas compte. Enfin, je regarde les gens, mais je les dévisage pas pour le plaisir d'avoir un regard hautain en fait. Je regarde comment elles sont coiffées, comment elles sont habillées, comment elles sont maquillées. Mais c'est pas méchant du tout. Moi, je suis pas du genre à aller vers les gens, mais si vous venez vers moi, il n'y a pas de souci, je vais vous parler, je vais vous répondre. Enfin, je suis polie comme fille. Mais c'est vrai que la première chose qui revient quand on me donne la première impression, c'est que j'ai un regard froid, que je suis assez froide. Et après, elles me disent, mais en fait, rien à voir, t'es super sympa. Enfin voilà. Donc c'est la première impression que je donne, parce que je suis assez méfiante envers les gens que je connais pas. Tout simplement. 19. As-tu des regrets? Oui, comme tout le monde.
20. Ton principal trait de caractère. Je suis franche. J'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Je vais pas insinuer ou quoi que ce soit. Même si ça plaît pas, tant pis, je le dis. C'est tout. C'est comme ça et il y a mes amis même pour ça et c'est comme ça. Voilà. Si ça plaît pas, ben tant pis. 21. As-tu un objet fétiche? Non. Non, je pense pas, non. 22. Une odeur spéciale en dehors des parfums que tu aimes. L'odeur de mon amoureux. Tout simplement. 23. Quel est ton type de nourriture préféré? Je suis assez difficile en nourriture. J'aime pas tout ce qui est chinois, thaï, etc. Les nouilles, ça passe pas chez moi. J'aime pas les pizzas. J'adore les pâtes. Les pâtes. J'adore les pâtes. Et j'adore les légumes. Mon type de nourriture, moi, si je pouvais me nourrir tous les jours de légumes et de pâtes, moi, ça me va totalement. J'ai horreur de la viande. Je suis pas du tout carnivore. Je mange un peu de poisson et de poulet, mais c'est pas... J'aime pas beaucoup la viande. Et franchement, des pâtes et des légumes. Nickel. J'adore. 24. Quel pays rêves-tu de visiter? Alors, mon rêve... J'adorerais visiter Dubaï. Vraiment, hein, c'est vraiment une ville, c'est la ville du luxe. Je suis pas du tout, j'ai pas du tout des goûts de luxe, mais vraiment pas du tout. C'est juste pour la dimension de la ville, enfin, c'est vraiment une ville qui me fait rêver. J'ai vraiment envie d'aller visiter cette ville-là, pas y vivre, vraiment pas du tout y vivre. Mais j'ai vraiment envie de visiter cette ville-là. 25. Quel est ton magasin préféré? Je vais dire pour mon magasin de maquillage, je vais dire Sephora parce qu'on trouve un peu tout. Sur le côté je vais dire MAC, parce que MAC ben, on trouve pas chez Sephora. Et d'un autre côté pour les vêtements je vais dire Zara et H&M. Bien que chez H&M je trouve plus grand chose maintenant. 26. Est-ce que tu utilises une fourchette pour manger des frites? Bah non, voilà, manger à la belge hein, quand même, avec les doigts. 27. Quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma? Le dernier film que j'ai été voir c'était avec Davina. Et c'était L'Âge de Glace 4 et on a vraiment trop ri pour ce film. On adore les dessins animés et franchement on a vraiment trop rigolé avec ce dernier épisode de L'Âge de Glace, c'était vraiment terrible. 28. Quel est le dernier achat que tu as fait? J'ai acheté dernièrement, donc cette semaine j'étais au Grand Prix et j'ai acheté des bas. Des bas chez H&M, des bas opaques noirs pour l'hiver. Rien de plus banal. 29. Quels sont tes loisirs? Ben, faire des vidéos, le maquillage, la mode, pas nécessairement parce que je suis pas vraiment la mode. Je vais en magasin, je prends ce qui me plaît et tant pis, même si c'est pas la mode, moi tant que ça me plaît, je m'en fous. Et sinon, les produits de beauté, les soins, etc. Enfin, un peu tout ce qui touche à l'univers de la beauté et passer du temps avec mes amis et mon copain. 30. Où t'imagines-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, je m'imagine mariée, vivant au Canada, parce que c'est vraiment un rêve depuis que je suis... Depuis quelques années, j'ai vraiment un rêve, j'ai envie d'aller vivre au Canada. J'ai pas envie de vivre en Belgique, mais alors là, pas du tout. J'ai vraiment envie d'aller vivre au Canada et si Dieu le veut, je percerai dans le milieu du maquillage. J'aimerais vraiment bien être maquilleuse professionnelle, vivre au Canada et être mariée. Et plus tard avoir des enfants, mais pas dans 5 ans, hein. On n'est pas encore là. Donc voilà, je m'imagine heureuse en fait, tout simplement. Donc voilà les filles, petite confession hein, de la petite youtubeuse belge. Enfin bref, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de très très gros bisous. Passez de bonnes fêtes. Moi.